assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Il est assis sur le trône, en majesté, en Seigneur, en Sauveur, et il règne à jamais. Il est assis sur le trône. Notre Dieu est assis sur le trône. Il règne à jamais. Et nous sommes venus ce matin élever son nom. Nous sommes venus ce matin célébrer son nom. Nous sommes venus ce matin lui rendre la gloire, l'honneur et la louange qui lui est due. Son trône est un trône éternel. Son trône est un trône de justice, de droiture, d'équité. Nous célébrons encore celui qui règne sur le trône. Nous sommes venus ce matin déposer nos fardeaux. Nous sommes venus ce matin déposer tout ce que nous avons qui ne bénit pas son nom, afin que lui soit élevé dans nos vies. Nous sommes venus ce matin à ses pieds, afin qu'il nous remplisse de son esprit, car nous avons besoin de lui, besoin de son onction, besoin de sa présence. Ce matin encore, roi de gloire, enseigne-nous, moi je disparaisse et que toi tu sois élevé. Nous te bénissons encore, Seigneur. Toi qui es assis sur le trône, roi de gloire, ce matin, enseigne ton église, afin que nous soyons, Seigneur, que vierge sage. Oh, nous bénissons ton nom. Sois élevé, toi qui vis à jamais, toi qui es assis sur le trône. Nous bénissons ton nom. Un peuple est venu écouter ta parole. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence. Nous t'acclamons. assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu peux acclamer le Seigneur. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer ce matin celui qui est assis sur le trône, celui qui règne à jamais? Oh non, mais je ne comprends pas la mollesse de tes acclamations. Acclame avec plus d'engouement, acclame avec plus de joie. Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore. Est-ce que tu peux prendre place dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors fais à ton voisin quand même un beau sourire. Et je vais demander au multimédia, s'il vous plaît, de m'aider avec le micro. Alléluia. Dis à ton voisin bienvenue. Dis-lui, je suis vraiment heureux ce matin de te voir. Alors ce matin, ce n'est pas le pasteur Elvis qui enseigne. Alléluia. Mais c'est pasteur Daniel. Ne sois pas déçu, parce que tu vas être aussi béni. La Bible dit que le Seigneur a répandu son esprit sur nous tous. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que je sais que l'onction qu'il a répandue sur la vie du pasteur Elvis coulera aussi ce matin sur moi. Alléluia. Donc tu vas être enseigné, tu vas être béni
et tu vas acclamer Jésus. Comme tu le fais maintenant. Alléluia. Ce matin encore, donc comme je disais, bienvenue à tous. Donc je commencerai d'abord par remercier le pasteur Elvis vraiment de m'avoir laissé prêcher. Encore ce matin, quel signe de confiance. Parce qu'après 30 jours où il a prêché, le Seigneur l'a rempli, le Saint-Esprit l'a inspiré. Venir et laisser sa chair comme ça, c'est pas facile. Vraiment, pasteur, le Seigneur te bénisse. Qu'il multiplie encore les années de ta vie et que tu sois vraiment une bénédiction pour le corps de Christ et non seulement pour l'église MCEA, la bergerie dans laquelle il t'est établi. Alléluia. Donc nous voulons aussi rendre gloire et acclamer le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait pendant les 30 jours célestes. Acclame bien. Tu es fatigué ce matin ou comment? Non, tu devais même sauter. Vous savez comme au Nigeria, tu prends les chaises, tu les bouges. Alléluia. Parce qu'au Nigeria, vous savez, quand ils reçoivent la parole, quand tu es à côté de ton voisin, tu te méfies même parce que tu te dis tu peux recevoir un coup à tout moment. Parce qu'il est tellement heureux, tellement content, tellement béni. Il a des gestes brusques. Amen. Donc il faut vraiment faire attention. Ce matin, tu vas être comme au Nigeria. Alléluia. Tu vas sauter, tu vas t'exalter dans la parole de Dieu parce que cette parole est esprit et vie. Alléluia. Elle va encore redonner de la force à ton esprit. Elle va encore te challenger, te booster et t'encourager. Est-ce qu'une personne est avec moi? Lève bien ta main pour me dire, je suis là et j'écoute Jésus ce matin encore. Oh, dis-lui bien, je ne t'entends pas. Je suis là et j'écoute bien Jésus encore ce matin. Alléluia. Maintenant, acclame Jésus pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Alléluia. Alors, depuis plus d'un mois, le Seigneur, vous savez, nous a conduits dans des temps, mais que je dirais, waouh, formidables, des temps où nous avons été bénis. 30 jours célestes. Nous avons été enseignés, mais reboostés, challengés. Il nous a donné des enseignements, mais comme pas possible. Le Saint-Esprit a inspiré son serviteur et nous avons été remplis de la tête aux pieds. Est-ce que tu étais rempli de la tête aux pieds? Est-ce que tu étais rempli de la tête aux pieds? Alléluia. Donc le Seigneur nous a conduits dans la prière, dans le jeûne et dans la sainteté. Dis à quelqu'un la prière, le jeûne et la sainteté. Dis-lui bien. Donc ces trois éléments dans lesquels le Seigneur nous a conduits sont pour nous des éléments incontournables pour notre vie chrétienne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La prière, le jeûne et la sainteté. Trois éléments mais majeurs, capitales. Alléluia. Parce que dans notre vie chrétienne, vous savez, il y a pendant, le pendant que nous sommes sur cette terre et nous avons un après. Quelqu'un me comprend? Nous avons un pendant et nous avons un après dans notre marche avec Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas comprendre ce que pasteur Daniel est en train de te dire. Dis-lui bien, tu vas comprendre. Dis-lui bien parce qu'il n'a pas l'air de te comprendre. Dis-lui bien, tu vas comprendre. Quand je te dis pendant, après, ne t'inquiète pas. Hein, je ne vais pas te faire la grammaire. Ce n'est pas l'école. Hein. Le temps de l'école est déjà passé pour nous, les vieux cocobards. Est-ce que le temps de l'école est passé pour quelqu'un ici? Donc, comme je te disais, le Seigneur nous a conduits dans la prière, le jeûne, la sainteté. Notre vie chrétienne, il y a un pendant et un après. Et moi, le thème que je vais aborder aujourd'hui s'intitule « Folle ou sage ». Dis à ton voisin, bouscule-le, bouscule bien. Dis-lui folle ou sage. Mais je ne te vois pas le bousculer. Si tu ne le bouscules pas, il va dormir. Aujourd'hui, on ne dort pas. Comme d'habitude, chacun est le gardien de l'autre. Alléluia. Si il dort, tu acclames comme aux 30 jours célestes, tu acclames dans ses oreilles. Alléluia. Donc tu le surveilles, c'est ton rôle. Moi je prêche, toi ton rôle, tu écoutes, tu as deux oreilles, tu as les oreilles et les yeux. Tu écoutes et tu surveilles ton voisin. Alléluia. Donc notre thème de base portera sur Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, 1, 13.
Matthieu chapitre 25. Alléluia. C'est bon pour tout le monde? Donc tu commences à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils viendra. Est-ce que tu peux encore acclamer la parole de Jésus? Acclame bien. Alors, ce texte que je viens de lire communément est connu sous le nom de la parabole des 10 vierges. Moi, j'ai tiré mon message de ce thème. Le Seigneur vraiment m'a conduit là parce que je pense qu'il veut vraiment parler à l'église corps du Christ. Cette donc parabole illustre l'enlèvement de l'église. Dis à quelqu'un l'enlèvement de l'église. Cette parole illustre le retour du Maître. Cette parole illustre le retour de Jésus. Alléluia. Maintenant, que représentent les 10 vierges? Les 10 vierges représentent les membres de l'église. Les 10 vierges, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui venons ici, quoi, c'est l'assemblée. Les assemblées de Dieu. Bon, je ne viens pas te parler des assemblées de Dieu, non, mais je parle de toutes les assemblées de Dieu sur terre, alléluia. De toutes les églises où les hommes se réunissent pour adorer Jésus-Christ. C'est ça, les 10 vierges. Maintenant, c'est quoi les vierges sages? Parce qu'il y a les 10 vierges. Donc dans les 10 vierges, cette parabole nous explique que dans les 10 vierges, il y a 2 catégories. Dis à quelqu'un 2 catégories. Réveille ton voisin qui donne et acclame pour l'encourager. Parce que je vois des gens qui commencent à avoir des petits yeux. Non, tu ne peux pas quitter la maison et venir. Non, acclame bien comme aux 30 jours célestes. Parce que c'est important. Ne permets pas que le diable puisse te voler la parole que tu es venu écouter. Refuse, dis à ton voisin, je ne serai pas étuché ce matin. Non, dis-lui bien. Ne me dis pas Amen. Dis-lui, je ne serai pas étuché ce matin. Alléluia, je préfère ça. Donc les vierges sages, ce sont celles qui ont reçu la vérité, la parole. Elles ont pris le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour guide, elles n'ont pas été trompées. Parce que dans cette parabole, vous voyez bien qu'on nous dit qu'elles ont pris leur lampe et que leur lampe, il y avait de l'huile. Ça, c'est la Vierge sage. Ce sont des vierges qui étaient disciplinées. Je vous ai dit qu'il y avait 2 catégories dans l'église locale. Dans l'église, il y a 2 catégories. Il y a les vierges sages et il y a les vierges folles. Les vierges sages, je me répète, c'est celles qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. C'est elles qui ont pris le Saint-Esprit pour guide. Alléluia. Dis à ton voisin, toi, qui as-tu pris pour guide? Dis-lui bien, toi, qui as-tu pris pour guide? Les vierges sages, c'est celles qui restent disciplinées. C'est celles qui
conserve l'huile. Dis à ta voisine, est-ce que toi tu conserves l'huile, ou à ton voisin? Est-ce que tu conserves l'huile? L'huile, dans cette parabole, représente seulement la personne du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Dis-lui bien le Saint-Esprit. Oh, mais dis-lui bien le Saint-Esprit. Alléluia. 1 Samuel 10, 1-6 nous dit que Saül et David furent choisis comme rois. Samuel les oignit d'huile et l'Esprit de l'Éternel entra en eux. Quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, on parle du Saint-Esprit. C'est pour ça que je te donne ce verset, pour que tu comprennes bien que l'huile représente ici le Saint-Esprit. La Vierge sage, c'est elle qui garde la parole de Dieu en tenant compte de l'onction. Parce qu'elle sait que l'onction, c'est ce qui va l'emmener à voir l'époux. Alléluia. C'est ça la Vierge sage. C'est la Vierge qui est consciencieuse. Dis un peu à ton voisin, toi de quel côté tu es? Tu es sage ou tu es folle? Ou tu es mi-sage, mi-folle? Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure dans le royaume. Dieu dit si tu es froid, si tu es chaud, si tu es tiède. Soit tu es froid, soit tu es chaud, tu es tiède. On te vomira et tu n'entreras pas. Alléluia. Dis à ton voisin, toi tu es quoi? Tu es sage ou folle? Là, on vient de parler un peu des vierges sages. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi la vierge folle. Ce sont celles qui ont reçu la vérité. La parabole dit bien que les sages et les folles, les deux avaient la vérité, les deux avaient la lampe. Elles ont reçu la vérité comme toi et moi. Alléluia. Mais elles n'ont pas pris l'Esprit Saint pour guide. Alléluia. Et elles ont été trompées par le monde. Dis à ton voisin, trompé par le monde. Là, on va un peu copier le pasteur Elvis. Aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. Ah, dis, aïe, aïe, il y a un problème, mon ami. Les vierges folles sont celles qui écoutent la parole de Dieu. Comme tout le monde, comme aussi, elles écoutent la parole de Dieu. Les vierges folles comme les vierges sages. Mais sauf que elles ne conservent pas l'huile. Ou bien si elles ont l'huile, c'est un tout petit peu. L'huile commence à s'éteindre même. Tu sais quand tu as une lampe là comme en Afrique, il n'y a plus de pétrole, tu essayes de trouver un sens pour que... Qui connaît ça? Pour que le peu de pétrole monte un peu, que ça allume. C'est ça là. C'est ça la vierge folle. Alléluia. Dis encore, aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. Les vierges folles, elles ont reçu la parole par le Saint-Esprit au début, mais elles sont concentrées sur la parole que par rapport aux choses que la parole peut donner. Vous savez, c'est le genre de personnes, des vierges folles, quand on prêche, tu auras le mariage, amen, je reçois. Vous connaissez ce genre de personnes, tu seras riche, amen, tu seras béni, oh, je reçois. Là, elle se lève, elle fait comme au Nigeria, elle soulève la chaise. Mais la Vierge folle, quand on lui parle de la sainteté, de la sanctification, elle dit, ah, ça c'est quel message, ça c'était pas fort. Pour elle, ce qui est fort, c'est ce qui est charnel, c'est ce qui a attrait au monde, c'est ce qui satisfait sa propre convoitise, c'est ce qui satisfait ses propres besoins. Quand on lui dit que Dieu, je vois, Dieu va te donner un mari milliardaire, oh, je reçois. Ça, c'est ça la Vierge folle. Intéressée que par le matériel, intéressée que par la main de Dieu, jamais par le cœur de Dieu. Alors qu'un enfant de Dieu, tu dois chercher d'abord, premièrement, le cœur de Dieu, et la main suivra. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole, il le dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, tout le reste, les bénédictions, les maisons que tu cherches, les mariages que tu cherches, les voyages que tu cherches, toutes ces choses viendront par-dessus tout. Toutes ces choses vont te suivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu es en phase avec moi ce matin? La Vierge folle aime que les choses qui contribuent à son épanouissement sur terre. Quand on lui dit là, je vois que bientôt Dieu va te donner une super maison. Là, elle dit, waouh, le pasteur l'a onction. Donc pour elle, l'onction se définit que par le matériel. Ne vous trompez pas. Hein.
le Seigneur dit dans sa parole qu'il répond ses grâces pour les bons et les mauvais. La pluie tombe sur tout le monde. La bénédiction financière n'est pas le signe que tu es en phase avec Dieu. Alléluia. La bénédiction financière n'est pas la garantie que tu es devenue une vierge sage. Alléluia. Détrompe-toi, mon ami. Ce n'est pas parce que tu fais une affaire, un business qui est prospère, ou tu es en train de devenir riche, que tu crois que le Seigneur est forcément avec toi. Ne crois pas que c'est parce que tu vis toutes ces choses, tu achètes des choses, tu es béni financièrement, que forcément tu deviens une vierge sage. Détrompe-toi, tu te trompes. La vierge sage, c'est celle-là qui garde l'huile, qui écoute le Saint-Esprit. Tu sais que tu peux même être dans la galère, comme on dit au Gabon, dans le Ngembe. Tu es dans la misère, dans la pauvreté, mais tu es une vierge sage devant les yeux de l'Éternel. Et l'autre, il est béni, il a beaucoup d'argent, il a des voitures, des mercos, tout ça, mais devant Dieu, c'est une vierge folle. Surtout si vous venez tous à l'église. Est-ce que tu comprends ça? Donc ne soyez jamais complexés par les gens par rapport à leur richesse matérielle. Ce n'est pas le signe que Dieu est avec eux. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Je dis, dis à ton voisin, dis-lui bien, acclame à ses oreilles comme aux 30 jours célestes. Tu dis aujourd'hui, personne ne dort. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas être jetée par terre. Ton cœur ne sera pas un terrain aride, ne sera pas une terre infertile. Cette parole doit produire la vie en toi. Parce qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu deviennes un homme fait, un homme solide. Alléluia. Tu dois manger la nourriture de Dieu. La parole, grandir, devenir un géant, un robuste pour pouvoir toi-même te battre et avancer dans la vie. Alléluia. Oh mon ami, je t'encourage ce matin à devenir vraiment la vierge sage. Deviens une vierge sage. Bouscule le voisin qui dort. Dis-lui vierge sage. Dis-lui vierge sage. Dis-lui vierge sage. Oh vierge sage, qui es-tu, sage ou folle? Dis-lui sage. Tel que je vois ta tête là, tu as l'air suspect. On dirait que tu es folle. Dis-lui tu as l'air suspect. Dis-lui tu as l'air suspect. Dis-lui bien tu as l'air suspect. Alléluia. Alléluia. Non, je déclare au nom de Jésus que tu es une vierge sage. Alléluia. Que tu es sage, que tu ne tomberas pas dans la folie du péché. Alléluia. Parce que tu jettes ce matin, tu jettes. Dis à quelqu'un, je jette. Dis à quelqu'un, je jette le vêtement du péché. Je jette et je déclare que je suis sage au nom de Jésus. Oh, mais répète après moi. Vous savez, quand on déclare, il faut déclarer. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort, c'est dans la langue. Donc, quand on relâche les choses, quand on dit déclare, il faut déclarer. On dit déclare, toi tu es là. Ça va passer. Et les autres qui déclarent reçoivent. Dis à quelqu'un que je suis sage au nom de Jésus. Dis-lui bien, je suis sage au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore le Seigneur parce que ce matin, il fera de toi une vierge sage. Donc cette parabole, par la grâce de Dieu, je l'ai repartie selon l'inspiration du Saint-Esprit qui m'a donné en 3 parties. Dis à quelqu'un 3 parties. Alors, on y va. Dis à quelqu'un, on y go. On décolle. Dis-lui, on décolle. On décolle. Ah, mais vraiment ce matin, tu es lourd, hein? La Pentecôte, c'était le dimanche dernier. Le Saint-Esprit nous a visités. Il nous a ouin. Tu es là, on décolle. Tu as quoi même? On décolle. On décolle. Et attache ta ceinture. Ah, ce matin, ça sera notre cri. Attache ta ceinture, on décolle. Je suis venu déclarer que ta ceinture soit attachée ce matin. Parce que tu vas recevoir. Tu vas aller dans les airs avec le Saint-Esprit. Tu ne vas pas planer, mais tu vas être rempli. Ce matin, c'est un remplissage. Parce que je te parle de l'huile. L'huile, ce qu'on appelle ma fouta. C'est le Saint-Esprit. Je déclare ce matin que tu reçois l'huile. L'huile coule sur toi. Tu es rempli ce matin. Au nom de Jésus, tu reçois l'huile. Il vient en toi. Il rentre partout. Il bouleverse. Si tu es malade, il te guérit.
Si tu n'étais pas épanoui, les situations bloquées, l'huile terrasse, l'huile détruit au nom de Jésus. Même si tu es attaché par un sorcier. Est-ce que tu peux te battre avec quelqu'un qui est rempli d'huile? Est-ce que tu peux te battre avec quelqu'un qui est rempli d'huile? Tu ne peux même pas l'attraper. Parce que quand tu l'attrapes, il glisse. Tu veux le tenir, tu roules, il tombe. Alléluia. Si tu es rempli d'huile, même la prison dans laquelle tu te trouveras, tu sortiras. Parce que tu peux passer au travers des barreaux. Alléluia. Ce matin, même si un sorcier t'avait tenu, comme tu es rempli d'huile, tu es rempli de la présence de Dieu. Alléluia, tu lui échappes au nom de Jésus. Il ne va pas comprendre. Il va se retrouver avec les mains vides. Oh non, mais parce que toi, tu es rempli d'huile ce matin. Tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je ne sens pas ton engouement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Même si on t'avait attaché, pris dans les cadenas, enfermé, jeté à la mer, mais toi, l'huile qui est le Saint-Esprit vient, il détruit. La parole de Dieu dit que l'onction brise les jougs. Quels sont les jougs dans ta vie qui ne peuvent pas être brisés? Deviens juste une vierge sage. Deviens une vierge sage. Remplis-toi d'huile. Trempe-toi dans le pot. Remplis-toi d'huile. Remplis-toi d'huile. Afin que ton ministère puisse sortir. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi sortira. Tes enfants seront libérés. Alléluia. Tu vas te remplir de la présence de Dieu. Invisible aux yeux de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vite fait, quand je préparais ma prédication, je disais, ah Seigneur, vraiment le pasteur, il a tellement bombardé pendant les 30 jours célestes. Moi vraiment, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je reviens du boulot. Non, le Saint-Esprit, il est bon. Oh, Bafuta. Il est bon, le Saint-Esprit. Vous savez, je suis rentré du boulot. Je me suis juste allongé. Il m'a donné le plan. Tu diras ça. Et il m'a dit, parle-leur de ça. Ce message. Alléluia. Parle-leur de ce message. Et après, je continuais. Il a commencé à me faire chanter un chant. Juste pour me rassurer, oh, qu'il est avec moi. Le Saint-Esprit utilise chaque vase selon son bon vouloir, selon son bon plaisir. Ne sois pas complexé, même si tu connais qu'un seul verset, Jean 3,16, même si tu ne connais que ça, avec ça, si tu as l'huile, ma fouta, quand tu bombardes ça, les gens donnent leur vie au Seigneur. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, Genèse, Apocalypse. Utilise juste ce que tu connais, le Seigneur va faire. Alléluia. Mais attache-toi, conserve l'huile. Ne sois pas folle, mais sois sage. Alléluia. Donc, comme je te disais, je reviens. J'ai divisé cette parabole merveilleuse que le Seigneur m'a expliquée, que le Seigneur m'a inspiré en trois parties. Number one. Partie numéro 1. Tu peux noter number one, partie numéro 1. Je ne te parle pas de number one, le restaurant qui a fermé. Hein. Parce que tu es tellement folle, des fois bien folle, que tu commences à penser au bon poulet braisé ou au barbecue à volonté. Je ne te parle pas de ce restaurant-là. Je te parle de number one, partie numéro 1. Alléluia. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les 10 vierges, ce sont les chrétiens, comme je te disais tout à l'heure, l'église corps de Christ. Chrétiens de l'église locale. Tu as accepté Jésus, mais tu as une vie tengu. Dis à quelqu'un tengu. Tengu, c'est-à-dire que tu sais quand quelqu'un, par exemple, tu portes... voilà, c'est exactement ça. C'est comme quelqu'un qui a 2 paires de chaussures, de talons, et tu as un talon qui est coupé. Comment sera ta démarche? Tengu. Tu n'es pas droit. Dis à quelqu'un démarche tengu. Mais c'est vrai, tengu, c'est ça. Tu es à l'église, tu as accepté Christ, mais tu es tordu.
Ah, dis à quelqu'un, tu es tordu. Et puis sache aussi quelque chose, je voulais te dire, bien-aimé. Tout chrétien est ton frère. Même s'il ne prie pas à la MCEA. Ça, c'est une parenthèse que le Saint-Esprit m'expliquait. Parce qu'on voit dans les églises, quand quelqu'un ne prie pas dans ton assemblée, il devient ton ennemi. Ah non. Ne rentrez jamais dans les guerres des pasteurs. Alléluia. Ne rentrez jamais dans les églises. Ça, c'est ma meilleure. Ça, c'est l'église. Ne rentrez pas dedans. Alléluia. Tout chrétien, même s'il est d'une autre assemblée, est ton frère. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu n'auras pas ta place au ciel. Ah oui, tu n'auras pas ta place au ciel. Michael va te chasser parce que tu vas venir avec les histoires d'ennemis. Là-bas, il n'y a pas ça. Alléluia. Tout chrétien d'une autre assemblée est ton frère. Alléluia. Le nom des églises, on appelle ça que des dénominations. Et Dieu s'en fout des noms des églises. Alléluia. Vous pouvez avoir la plus belle église bâtie, vous-même êtes même nominé au Grammy Award si vous voulez. Mais si ta marche personnelle avec Jésus-Christ, si tu n'as pas l'huile aux yeux de Dieu, tu es la Vierge folle. Alléluia. Et tu ne rentreras pas. Si tu suis si tu as un pasteur qui est dans ce genre de choses, de compétition des églises, mon ami, et que toi tu le suis, tu ne veux pas parler à tes autres frères chrétiens d'une autre assemblée, vous finirez tous en enfer. Alléluia. À la queue leu, lui devant et vous derrière, comme des moutons dans le feu. Alléluia. Et en plus, j'ajoute encore, vous serez suivis de vos lumières et de vos tapis rouges. Amen. Toi, comprends juste quelque chose, que tout chrétien, peu importe l'église dans laquelle il se trouve, est ton frère. S'il marche dans la droiture, Dieu le voit, vierge sage, au même titre que toi, si tu es dans la droiture aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore bien acclamer Jésus? Alléluia. Ce matin, moi j'ai juste une question pour toi. Qui es-tu en réalité? Dis à ton voisin, qui es-tu en réalité? Parce que nous vivons tellement dans l'apparence, on est tellement dans les faux semblants, on est tellement dans le faux, en fait, que tu te séduis toi-même. Bien-aimé, ce matin, vraiment, je suis venu interpeller ta conscience. Même si tu fais semblant d'être un chrétien assidu, zélé, nous, on n'en a que faire. Le pasteur Elvis, on n'a que faire. Lui, il vient, il prêche la parole. Mais non, à toi d'ouvrir ton cœur. Prends ce que Dieu te dit au travers de lui et applique. Si tu viens faire semblant, papa, daddy, tiens offrande, tu es parti, tu as fait ton péché, tu es parti, tu as fait ta fornication, tu viens lui donner, tu crois que ça va te bénir. Ton offrande que tu donnes, ton offrande de l'impudicité, tu crois que c'est le sang de Jésus. Tu te trompes, mon ami. Dieu, on ne monnaie pas le don de Dieu avec le gain. Alléluia. Tu peux même lui donner 10 000 euros si Jésus revient. Tu es dans l'impudicité, dans la fornication. Tu iras en enfer. Tu ne rentreras pas. La porte te sera fermée. Alléluia. Il ne verra pas que tu as donné les 10 000 euros pour la collecte de fonds. Dieu s'en fout de ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois la vierge, que tu sois l'épouse préparée. Vous voyez comme Esther a été préparée, comment Hégaï a préparé la reine Esther afin qu'elle rencontre le roi. Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il t'encourage à ce que tu sois une vierge sage, que tu prennes avec toi le Saint-Esprit. Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien ce matin? Alléluia. Ce matin, ce message, vraiment, c'est pour l'église corps de Christ. Même vous, internautes qui me suivez, ce message vous concerne aussi. Arrêtez d'être dans le faux. Arrêtez d'être dans la doublure. Arrêtez de vous séduire vous-même par des fausses convictions. Alléluia. Parfois, tu sais même que ce que tu fais est mauvais, mais tu essayes de t'encourager. Tu ne rentreras pas. Bien-aimé, on n'a pas toute la vie. La vie sur terre, elle est comme ça, elle tient sur un fil.
elle est passagère. Tu peux être là en très bonne santé, 2 jours après tu te sens plus bien. Moi je connais beaucoup de gens comme ça, je travaille à l'hôpital. Chaque jour je ne vois que ça. Quelqu'un qui rentre pour un rhume. Dernièrement, avant-hier encore, j'ai expliqué au pasteur, une dame qui est venue, elle était à l'hôpital, elle ne se sentait pas juste bien, juste petite difficulté à respirer. On l'a mis sous oxygène, on s'est dit bon, ça va passer certainement. Quand on est repassé vers 5 h du matin, une maman de 60 ans, oh mais j'ai pleuré, je vous dis. J'ai pleuré, décédée. En plus, c'est ma collègue et moi qui l'avons trouvée, décédée. La vie ne tient que sur un fil. Mon ami, ma soeur, mon frère, ne perds pas du temps à lire la parole et à ne pas la mettre en pratique. Le Seigneur veut que tu sois cette vierge sale. Prends la parole, garde l'huile, parce que même par tes propres efforts, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui te donnera la force de résister. C'est lui qui va t'aider à ôter le vêtement du péché. C'est lui qui va t'aider. Sois sincère avec lui. Dis-lui, Saint-Esprit, je ne suis pas forte, aide-moi. Donne-moi la force, alléluia. Demande au Saint-Esprit, nous ne sommes pas parfaits. Même moi qui vous prêche là, j'ai des défauts, j'ai aussi des péchés, parce que nul n'est parfait. Dieu seul est bon, Dieu seul est parfait. Mais chaque jour, je m'examine. Et quand je regarde, je vois que là, je n'ai pas fait bien. Je reviens dans la présence de mon Dieu et je demande pardon, je me réponds. Alléluia. Parce qu'il a dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Il dit dans sa parole, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier. Ton chandelier, moi j'ai compris que c'était ton salut. C'est pas ta couronne, c'est ton salut. Donc faites attention, bien-aimés, gardez l'huile. Gardez l'huile. Soyez des vierges sages. Arrêtez, jetez les masques. Faites tomber les masques. Parce que Dieu, il lit tout, il sonde tout. Le Saint-Esprit sonde tout. La Bible dit les profondeurs, même le cœur de Dieu. Tout. Donc si tu n'es pas scellé, tu es dans le faux, tu es dans la doublure, tu nous embrouilles ici, tu viens jouer les affermis, les convaincus, alors que quand Dieu voit ton cœur, tu l'énerves, même il voit que tu as la folie. Fais attention, alléluia. Je suis venu ce matin interpeller ta conscience, alléluia. Ah Seigneur, je suis en train de dire beaucoup de choses que je n'ai même pas prévues. Mais Saint-Esprit, je lui ai dit ce matin, conduis-moi comme tu veux. Si je sors ça ici, c'est que parce qu'il veut que tu entendes ça, alléluia. Donc comme je disais, la deuxième partie, là-dedans, je t'ai dit que j'avais scindé mon message en 3, cette parabole en 3. Là, je t'ai dit que la première partie, c'est quand on parle des vierges qui avaient des lampes, mais qui n'ont pas gardé l'huile. Là, je te parle de la deuxième partie. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec leur lampe, de l'huile dans les vases. Comme je te dis, c'est le Saint-Esprit. Il faut faire comme David. David écrivait, Seigneur, moi je sers ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Afin de ne point pécher contre toi. Il faut que tu sers la parole pour demeurer sage aux yeux de Dieu. Parce que j'étais en train de lire le livre de Daniel pendant les 30 jours célestes. Le Seigneur m'avait conduit à méditer ce livre. Quand vous savez, nous on ne comprend pas les hommes. Hein. Le Seigneur parle d'intelligence. Les gens me font rire. Ah non, ce monsieur m'aime parce qu'il trouve que j'ai une femme intelligente. Non, tu n'es pas intelligente. La Bible explique dans le livre de Daniel que la vraie intelligence, c'est celui qui a compris, qui garde le salut. C'est ça, être un homme intelligent. Ce n'est pas vos intelligences du monde, comme on dit, les intelligences futiles que Satan nous fait croire là, qui nous font rater le ciel. C'est pas ça. L'intelligence, c'est de conserver, d'avoir la conscience qu'il faut que je conserve mon salut. Parce que je ne suis qu'un passager, je ne suis qu'un voyageur sur cette terre. Je ne suis pas éternel. Je viens et un jour je partirai. Je dois faire ce que le Seigneur attend de moi. Je ne dois pas être dans les futilités, dans les distractions ou commencer à être partout et n'importe où, aux endroits où Dieu ne t'attend même pas. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention.
Ah, la Vierge folle. C'est celle-là qui est vraiment, elle est charnelle. Une femme charnelle. Un homme aussi, je dirais, charnel. Ce qui t'importe, tu t'en fous que ta lampe soit éteinte ou pas. Tu n'en as rien à faire. Rien à faire de Dieu. Rien à faire de ton salut. Ce qui t'importe, c'est que les futilités, ta convoitise, les biens de ce monde. Ce qui t'importe, c'est avoir beaucoup d'argent. Ce qui t'importe, c'est avoir des beaux habits. Ce qui t'importe, c'est trouver du travail. Vraiment, c'est incroyable quoi. Comment on peut troquer son salut à cause de l'argent? Dis à quelqu'un, mais comment tu peux faire ça? Dis à quelqu'un. Parce que c'est ce que tu fais, tu troques ton salut à cause de l'argent. Alléluia. Tu es dans les calomnies, tu es dans les critiques, ça ne finit pas. Ça ne finit pas jusqu'à quand, bien-aimé? Réveille-toi un moment. Réveille-toi un moment et deviens vraiment cette Vierge sage. Je suis venu parler ce matin à l'église Corps de Christ. Je suis venu parler à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est vrai. Beaucoup disent non, l'église aussi doit être équilibrée. On ne doit pas seulement prêcher la sainteté. On ne doit pas prêcher que la sanctification. On doit aussi faire à ce que les gens réussissent. Moi, je vous dis bien aimé, je travaille à l'hôpital. J'ai vu des milliardaires mourir là. Mourir. J'ai même vu, les filles me racontaient, mes collègues, qu'il y avait une dame qui mourait et elle criait, aidez-moi, 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 je vais en enfer. Après, paf, elle a fermé ses yeux. Ça, on va dire que c'est les histoires des noirs. Mais là, c'est une mamie blanche. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de distinction de peau, de couleur. Si tu ne crains pas Dieu, tu iras en enfer et tu ne rentreras pas. Quand il reviendra dans sa gloire, on a dit que ce message, c'est l'enlèvement de l'église. Tu ne rentreras pas, bien-aimé, n'oublie pas ça. La porte sera fermée. Et si tu ne prends pas la décision de changer, tu te souviendras de moi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu seras en train de partir, Dieu va te montrer cette image de ce message que je te prêche. Tu es peut-être habitué à moi, pasteur Daniel, avec qui on fait agapé, on fait joufek, gala des femmes. Mais aujourd'hui, ne vois pas pasteur Daniel. Écoute la voix du Saint-Esprit qui veut que tu reviennes à lui. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Ah mon Dieu. Tu es une vierge folle. L'époux, comme on dit, te fermera la porte au nez. Ça, c'est clair. Tu ne participeras pas au banquet. Laisse la fornication. Honore tes parents. Le pasteur en a parlé parce que c'est aussi un péché qu'on néglige. On t'appelle de l'Afrique, ton père, tu regardes le numéro, il me fatigue, tu décroches, tu raccroches. C'est un péché. Dis-lui, papa, j'ai pas d'argent, mais quand j'aurai, je penserai à toi. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Tu ne respectes pas ton mari. Et à la maison, c'est toi le chef. Tu portes le pantalon. Même pas, limite même au moins encore au pantalon, fais même semblant. Mais il y a d'autres encore qui rajoutent ceinture par-dessus. Hey, quelqu'un qui a le pantalon avec la ceinture, mon Dieu, c'est une bombe, un kamikaze spirituel. Parce que là, comme on dit en Afrique, 2 fois T. Ça veut dire que le pantalon ne peut pas tomber. Il est dur jusqu'à comme caillou. Et il est content, là je maîtrise, je gère mon mari. Bien aimé, tu perds ton temps, tu iras en enfer. Tu ne rentreras pas. Parce que l'homme est le chef. Que tu le veuilles ou non, l'homme est le chef de la femme. Si tu ne veux pas être dominé par un chef, alors te marie pas, reste dans ta maison, reste seul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Bon, j'attaque que les femmes, hein. Les hommes aussi. Vous aussi les frères. Une femme dit vous aussi les frères. Attaque aussi les hommes. Dis vous aussi les frères. Ne fais pas aussi de ta femme un punching ball. Vous connaissez le punching ball, c'est des machins de boxe là, les gros sacs là. Tu commences à taper ta femme jusqu'à elle est défigurée. On appelle, mais ma soeur, on t'attend aujourd'hui à l'église. Oh non, je ne peux pas venir parce que je ne me sens pas bien. Elle ment même parce que tu l'as tellement bastonné la nuit que le visage est gonflé jusqu'à, on dirait un ballon. Alléluia. Arrêtez ça. Vous les frères qui frappez vos femmes, vous allez finir aussi en enfer. Parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Est-ce que toi tu te cognes sur les murs pour te faire du mal?
oh non, je vais la punir parce qu'elle a déconné. Toi, quand tu déconnes, est-ce qu'elle te punit? Elle t'encourage, elle supporte. Parfois même tu la trompais, elle sait. Mais par amour, elle reste là. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut acclamer pour une femme? Alléluia. Parce que le cœur de la femme, c'est quelque chose. Ah, un homme ose le tromper. Il devient fou. Il devient malade. Donc, comme le pasteur me dit, si jamais, bon, je sais que je ne le ferai pas. Parce que je sais que j'ai l'huile, j'ai gardé l'huile et je conserve l'huile. Il me dit, si jamais là, le jour-là, faut qu'on me tienne. Il faut appeler tous les appétichis, les papas Philippe, les papas Guy, tout le monde là, pour le tenir. Sinon, moi et le monsieur là, meurtre. J'ai dit, mais tu vas laisser l'église, tu vas l'emprisonner. Il a dit, là, vraiment, il faut d'abord que je commette avant. Alléluia. Donc, même quand on est pasteur là, l'affaire là, il n'y a pas de pasteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer encore le Seigneur? Et puis il faut aimer. La Vierge sage, c'est celle qui aime. Il faut aimer les gens. Quand tu vois un frère dans la galère, dans le ngembe, dans la difficulté, tu as un petit 10 €, n'hésite pas, papa. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il y a des gens vraiment... Non, c'est pour ça garde l'huile. Mais l'huile, c'est tout ça, le Saint-Esprit. Il t'inspire même, il te dit, regarde tel frère. Moi, ça m'arrive beaucoup. Hein. Tel frère, tu vois, il est en difficulté. Est-ce que tu ne peux pas le bénir? Telle maman, donne lui-même 10 €. Moi, le Seigneur me... Et maintenant, quand je donne la personne, ah vraiment, maman, merci. Depuis 2 jours, j'avais même rien à boire. Alléluia. Il faut que tu sois sensible. Aimer, partager, donner. C'est tout ça là aussi. Être une vierge sage. Alléluia. Alléluia, est-ce que tu peux bien acclamer parce que tu deviendras comme ça toi-même. Le pasteur, la dernière fois, quand il nous a enseigné, il nous parlait des VV. Alléluia. Des vierges des vases viles. Il nous parle des VV et des VH. Mais nous, on va un peu copier le pasteur. Vous savez aussi, il faut aussi copier les bonnes choses. Alléluia. Nous, on va dire... mot de code VS ou VF, c'est-à-dire vierge sage ou vierge folle. Qui es-tu, mon ami? Dis à ton voisin, en acclamant comme aux 30 jours célestes pour ne pas qu'il dorme. Qui es-tu? VS ou VH ou VF? Dis-lui bien. Acclame bien, acclame fort comme aux 30 jours célestes. Dans le royaume, les VS, ce sont les personnes qui rentreront. Ah, dis à quelqu'un qui rentreront. Ah, Seigneur, accorde-moi par ta miséricorde, vraiment. Même si je ne suis pas parfaite, oh Dieu, je sais qu'avec l'huile, tu me donneras la force d'être VS. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à être VS. Parce que les VF, les vierges folles, mon Dieu, tu as beau donner des milliards à l'église. Être à l'église, qu'il y ait le tonnerre, l'éclair, le soleil, le vent. Si tu es VF, vierge folle, tu ne rentreras pas. Tu vas arriver, la porte du ciel te sera fermée. Ah, ça fait mal, hein, mon ami, parce que ce jour-là, tu peux crier, tu peux pleurer. Dieu, il deviendra un lion. La Bible dit, hein. C'est pour ça que je t'encourage, mon frère, aujourd'hui. Profite de la grâce est encore disponible. Réponds-toi encore. Si tu ne sois pas dans les fausses, si tu sais que tu es encore VF, deviens VS. Tu as encore le temps, parce qu'une fois que tu fermes les yeux, fini. Finito. Dis à ton voisin, c'est finito. Finito. Accroche-toi au Seigneur. N'attends pas toujours qu'on soit là derrière toi en t'encourager. Hey! Non, il y a des gens vraiment non. Même quand tu composes le téléphone, leur numéro, ton téléphone même appelle quelqu'un d'autre. Parce que vraiment même le téléphone est fatigué. Hey! Le téléphone dit, mais quel niveau de VF, vierge folle. On doit t'encourager depuis que le monde est monde. Tu es comment? Dis à ton voisin, tu es comment? On doit t'encourager toujours. Et puis quand tu appelles, mais pourquoi tu viens plus? Que des choses bêtes. Ah non, vraiment, oui, la dernière fois, frère Tichik m'a frustré. Ah, surtout un petit Tichik qui souffre. Hein.
vraiment, comme il fait beaucoup de choses, frère, tu sais que Dieu te bénisse. Tu n'as pas envie de venir à l'église, dors chez toi. Ne viens pas mettre la faute et culpabiliser le pauvre frère. Ah, m'a frustré. Ah, mais toi, on te frustre. Un moment aussi, défustre-toi et lève-toi et commence à encourager les autres qui sont par terre. Parce qu'à un moment, on est fatigué. Même le Saint-Esprit est fatigué d'être là toujours derrière toi, s'il te plaît, viens. À un moment, on va dire aussi, bon, écoute, comme tu es frustré, reste là-bas, vis ta frustration. Hein, le jour où tu seras défrustré, reviens. Alléluia. Alléluia, acclame Jésus. Hein, mais oui, ah, on est aussi fatigué. Hein. Vraiment. Au lieu même que je prie pour les malades, je vois Seigneur, touche son cœur. Il est frustré. Ah non, même le Saint-Esprit dit non. Vraiment, hein. Là, le Saint-Esprit me tient la déco. Pense à quelqu'un d'autre. Regarde, il y a les malades là-bas, Becquerel, qui sont en train de mourir de cancer. Prie pour eux. Laisse-le dans sa frustration. On est fatigué. Tout le temps frustré, frustré. Frustré de janvier jusqu'à décembre. Quel genre d'être humain? Oh non, il faut s'arrêter. Oh, Vierge folle, alléluia, acclame. Dis, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Je refuse ça. Si tu ne fais pas attention, tu veux rester vierge folle, tu seras livré. Tu connais livré, non? Dans le champ de Dieu, il y a deux. Il y a livré et il y a le blé. Si tu ne fais pas d'effort, tu seras livré dans le champ de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Que quand le Seigneur va revenir, ces anges, quand ils vont commencer à faire la moisson, on va prendre tout ce qui est ivré là. C'est-à-dire les encombrants sur terre. Vous savez, même la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Les poubelliers, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent tous les encombrants parce que ça fait la saleté. C'est pas beau par rapport au décor. C'est pas joli à voir. Toi aussi, tu finiras comme ça, livré. Objet encombrant. On va te prendre parce que tu vas faire vilain. Tu ne peux pas rentrer dans la Jérusalem céleste. Tu vas faire sale. Tout le monde en blanc. Toi, ta robe, regarde les taches de moimbe, les taches de saka. Comme tu aimes trop manger aussi, à checker, les taches là, checker partout. Alléluia, les taches de banane d'huile là. Dieu va dire, eh, mais ça là, c'est quelle qualité? Les anges, même de loin, quand ils vont te voir, ils vont te prendre livré, on va t'attacher et te jeter au feu. Est-ce que c'est ce que tu veux? Dis à quelqu'un, ça ne sera pas mon cas. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que ça ne sera pas ton cas. Je déclare au nom de Jésus que tu tiendras toujours l'huile. L'huile, le symbole, l'huile qui te sauvera. Tu tiendras toujours le Saint-Esprit. Même si ça ne va pas dans ta vie, même si les médecins te disent que ta chair est condamnée, que ta vie est finie, que tout est par terre. Tiens Jésus, parce que nous vivons pour l'espérance à venir. Nous vivons pour le salut. C'est ça le but de notre vie. Notre vie, le but, ce n'est pas l'argent. Bien aimé, tu vas fermer les yeux. Tu ne bénéficieras même pas d'un euro. La tenue même que dans laquelle on va te mettre, ce n'est même pas toi qui choisis. Vous croyez que les gens qui meurent, ils savent que non, aujourd'hui c'est ma mort? Non, parce que la mort, c'est comme le retour de Christ. Souvent, ça te surprend comme un voleur. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses une introspective. Il faut que tu sois conscient, bien-aimé. Conscient de ta vie sur terre. Conscient que tu n'es pas un être éternel. Alléluia. Conscient que Dieu t'a appelé pour être à son service. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Toi, ton problème, c'est seulement l'argent, seulement le mariage, seulement les biens de ce monde, que des choses, mais qui ne contribuent à rien à la gloire de Dieu. Alléluia. Non, il faut que tu arrêtes ça. Ton problème, c'est seulement chercher, je ne sais pas moi, qui va te... Que des futilités, qui va t'acheter le dernier sac, qui va t'acheter... Mais comment on peut être dans l'église et avoir encore cette mentalité? Si le Seigneur a parlé de ça, c'est parce qu'il y en a. Vierge folle. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends que le Seigneur... Qu'est-ce que le Seigneur, ce qu'il attend de toi, est-ce que tu le fais? Parfois, Dieu même t'avait prévu que tu sois un grand pasteur. Regarde les âmes qui attendent sur le chemin de ta destinée. Mais toi, tu prends, tu jettes tout ça, tu foules aux pieds parce que tu veux satisfaire tes propres besoins à toi. Tu prends Dieu, tu le mets par terre. Comme on dit, tu le jettes à la poubelle. Tu oublies que c'est lui qui tient la vie. C'est lui qui fait toutes choses. Par lui, toute chose est possible. Ah, la Bible dit qu'il y a dans le cœur des hommes, de l'homme, plusieurs
plusieurs projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. C'est-à-dire que dans ta vie, fais les choses bien avec Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, souviens-toi toujours que tu es une vierge sage. Ne prends pas Dieu, ne le mets pas à la poubelle. Tu iras où avec ça là? Si Dieu n'est pas là où tu es, mon ami, tu perds ton temps. Parce que tout ce que tu bâtis sans Dieu finit par s'ébranler. On appelle ça château de cartes. Tu finiras comme une statue. Vous connaissez comme la statue que Nebuchadnezzar voyait là. Une statue aux pieds d'argile. En haut, on croit que tu es le fer. En bas, c'est les pieds d'argile. Argile avec un coup de pied. Un bon coup de pied de Satan, tu es par terre. Alléluia. Non, est-ce que tu peux encore acclamer pour ta propre vie? Parce que ce matin, je suis venu pas te juger, pas te condamner. Mais non, non, non. Je suis venu parce que tu es mon frère. Et que si le Saint-Esprit m'a inspiré ce message, c'est parce qu'il veut qu'il y ait un renouveau. Il veut qu'il y ait un renouvellement de la pensée. Il veut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Il veut que tu mettes ce qui est prioritaire. 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 Alléluia. Ce qui est prioritaire. Dis à quelqu'un ce qui est prioritaire. Ah Seigneur, aide-nous à garder la lampe. Dis à quelqu'un, aide-nous à garder la lampe. Le royaume des cieux, c'est vraiment comme un trésor, la Bible nous dit dans Matthieu 13, 44. Celui qui, c'est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé dans sa joie, il vend tout pour acheter ce champ-là. Donc quand tu as trouvé Dieu, tu as trouvé le Saint-Esprit, jette, débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de marcher avec Dieu. De tout ce qui fait diminuer ton huile. Alléluia. Je suis venu encourager une personne ce matin et te dire, reconnecte-toi au Saint-Esprit. Ne permets pas que ta batterie devienne vide. Tu étais rouge, peut-être aujourd'hui, mais je suis venu t'encourager par le nom de Jésus, que tu ne redeviennes vert. Alléluia. Ne sois pas hors réseau. Ne sois pas hors réseau. Si tu vois que là où tu es, il y a des interférences qui font zig, qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu, je veux te dire quoi? Tout ce qui t'encombre, tout ce qui te sature, les bagages du péché, les bagages qui n'honorent pas de Dieu, toutes ces choses-là, jette-les. Reconnecte-toi ce matin. Est-ce que tu veux te reconnecter ce matin? Est-ce que quelqu'un veut te reconnecter? Reconnecte-toi et redeviens ce matin la Vierge sage. La Vierge sage. Oh, je prophétise ce matin dans ta vie que le Seigneur ouvrira tes yeux, que tu puisses reprendre et remettre les priorités de Dieu dans ta vie au devant de toi. Que le Seigneur redevienne par le nom de Jésus ton premier amour. Je le déclare. Recevez cette grâce, recevez cette onction par le nom de Jésus. Recevez-la. Rien ne sera jamais prioritaire dans vos vies si ce n'est Jésus. Si ce n'est Jésus, tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois aimer ce qui se passe dans sa maison. Ça doit être une préoccupation pour toi, pas autre chose. Si autre chose est une préoccupation pour toi, sache que ta lampe, sache que ton huile est finie. Ou il reste que ça, un tout petit peu. Tu es en train de forcer à chercher les trucs, chercher les mouvements. Et tu ne rentreras pas. La Vierge folle, c'est ça, comme on a vu, 30 jours célestes. Dis à quelqu'un 30 jours célestes. 30 jours célestes. Un programme où le Seigneur enseigne. Le Seigneur déverse des choses. Les autres sont bénis. Toi, tu es où? Tu n'es pas là. Et puis tu me dis quoi? Que tu es une vierge sage? Non, tu es une vierge folle. Tu n'as pas encore compris. Jésus n'est plus ta priorité. Bien-aimé, un programme où le Saint-Esprit enseigne son peuple, enseigne son église. Toi, tu prends cette grâce, tu foules aux pieds. Bien-aimé, vraiment, il faut revisiter. Dis à quelqu'un, revisite tes priorités. Dis-lui bien, revisite tes priorités. Dans Jean 10, 27, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça, c'est la Vierge sage. C'est-à-dire qu'elle est dans tout ce qui bat dans le cœur de Dieu. Tout ce qui bat pour
pour les choses de Dieu, elle est là. Elle s'attache aux réalités invisibles parce qu'elle a compris qu'elle a l'huile en elle et lui explique que Christ doit être à la droite et le premier en tout. Premier en tout. Pas la distraction, pas les futilités. Entends la voix de Dieu. Oh, ce matin que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles. Ce matin que cette parole que je suis en train de relâcher ne tombe pas sur des terrains arides. Non, ton cœur ne sera pas un terrain pierreux. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Mais quelle tristesse. Vraiment, sinon quand le Seigneur reviendra, on te ferme la porte. Non, ça fait mal. Dis à quelqu'un, vraiment, ça fait mal. Sors de la folie. Dis-lui, sors de la folie. Oh, dis-lui bien, tu es fatigué. Mais alors, devant un tel message, on ne peut pas être fatigué. C'est comment? Même moi qui suis debout avec des chaussures qui me font mal, je ne suis pas fatigué. Toi là, tu es là à être fatigué. Dis à quelqu'un, je ne suis pas fatigué. Dis à quelqu'un, dis-lui, c'est un cri de guerre. Un cri de guerre qui va te faire comprendre que ce matin, aujourd'hui, on est quand le 3 ou le 4? Le 4 juin, tu décides de te réintégrer dans l'armée des vierges sages. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis longtemps resté peut-être hors des rangs, mais Seigneur, je compte sur ta miséricorde, pas sur ma propre justice. Parce que je sais que je suis injuste, je sais que je ne suis pas parfaite. Si Seigneur, tu regardes à ma justice, je ne suis même pas digne d'être à 4 mètres de l'armée des vierges sages. Mais Seigneur, je compte sur ta miséricorde. Je compte sur ta miséricorde. Parce que ta parole me dit que tu es un Père compatissant, que tu es miséricordieux. Oh Dieu, Seigneur, nous comptons sur ta miséricorde, oh Dieu. Dis à quelqu'un, Seigneur, je compte sur ta miséricorde. Dis à quelqu'un que je compte sur ta miséricorde. Parce que si ce n'est la miséricorde de Dieu, bien-aimé, personne ne rentrera. Parce que nous sommes sauvés que par grâce. Nous ne sommes sauvés que par grâce. Alléluia. Oh Dieu. Nous devons faire comme Paul. Paul a dit dans Philippiens 3:8. 3:8. Je regarde toutes ces choses que nous suivons, les biens de ce monde, le matériel, tout comme de la boue à cause de l'excellence du nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Paul n'a-t-il pas raison? Que vaut les biens de ce monde? Il a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? S'il doit perdre son âme, ton salut, il n'y a rien, retiens-le, rien qui ne vaut plus que ton salut. Qui ne vaut plus que ton salut. Tu te bats pour ton salut et tu te soucies du salut de ceux qui sont autour de toi, de ta famille. Parce que aimer quelqu'un, c'est ça aussi, hein. C'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec ces hommes ou ces femmes qui disent je l'aime, mais pasteur, j'ai déjà trop parlé, je suis fatiguée, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ça ce n'est pas de l'amour, ça ce n'est pas de l'amour, ça ce n'est pas de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est l'emmener, c'est le tirer afin que vous deux, vous rentrez. Sinon c'est un amour égoïste, un amour, moi je dirais charnel, un amour qui ne voit pas l'intérêt de Dieu. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi l'évangéliser. Aimer un homme, aimer sa famille, c'est pas acheter à tes enfants les derniers Adidas, les derniers Nike. Ça c'est des futilités. Aimer ton enfant, c'est lui montrer les voies de Dieu. Comme ça, si Christ revient, vous tous vous êtes partis. Aimer son enfant, c'est pas lui acheter la dernière Switch ou tu lui achètes des jeux vidéo 500 €. On n'en a rien à faire de tout ça. C'est bien, tu as gâté tes enfants, mais le plus important, montre-lui les voies de Dieu, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si tu n'as pas laissé à ton enfant l'héritage du salut, qu'est-ce que tu vas lui laisser? Les maisons? Parce que si tu lui laisses même des biens, tu lui laisses une maison, ou je ne sais pas, beaucoup d'autres choses. S'il a l'huile, il aura la sagesse de conserver ces choses et de le laisser peut-être à ses enfants qui viendront aussi.
Mais si tu as laissé un fou, parce que toi-même tu étais aussi une vierge folle, dès que tu vas mourir, il va tout dilapider, tout vendre, faire la fête avec ses copains, tu auras travaillé en vain. Tout ce que tu auras fait, dissipé comme la fumée. Et là même, comme Dieu ne sera pas là, Satan sera dans l'affaire. Il va lui envoyer des prostituées, des escrocs, tout l'argent. Pouf! Fini. Fini. Donc, cherche et conserve l'huile. Alléluia. Dis à quelqu'un encore, vierge sage. Dis à quelqu'un, vierge sage. Dis-lui bien, vierge sage. Comme je te disais tout à l'heure que j'avais scindé mon message en deux. Donc, je t'ai parlé de la première partie. Je te parle de la deuxième partie. Là, je te parle de la troisième partie. Après, nous allons finir et nous allons prier. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormir au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous encore de votre huile. Ah, mais les sages ont dit non, hein. Chacun se débrouille. Là, l'époux arrivait. Vous savez, cette dernière partie, c'est quand ça sera le retour du Christ. Mes amis, ça va être dramatique. Chacun pour soi. Même moi qui suis là, pasteur a dit, ils ont fait ci, en ça. Le jour là, alléluia, est-ce que tu peux acclamer pour réveiller ton voisin qui dort? Parce que je vois que tu as un voisin qui dort. Tu ne fais pas bien ton travail, parce que moi je prêche, je dois encore le surveiller. Non mais aide-moi quand même. Acclame-moi parce que tu vas m'aider. Hein, acclame bien parce que tu vas m'aider. Les sources d'assoupissement, ce sont parfois les découragements, hein, la fatigue, les maladies, les projets qui n'avancent pas, le mariage qui tarde à venir. Beaucoup de choses, c'est ça les sources tu pries pour un problème, tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi, délivre-moi de cette situation. Que tu sois une vierge sage ou une vierge folle, la Bible dit que toute sa soupir, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Des moments de découragement, parce que tu fais les choses, tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais ne t'inquiète pas. Tant que tu as l'huile, le Seigneur, je te dis, frayera toujours un chemin pour toi. Parce qu'il a dit dans sa parole, je souhaite que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dans la misère, que tu sois dans la souffrance. La volonté de Dieu est de ne pas devoir tout le temps pleurer. Dieu a prévu aussi des saisons où tu dois être dans l'abondance, des saisons où tu dois être dans la joie. Ça veut dire que même si tu es dans les difficultés, un jour ton problème sera toujours résolu. Un jour le Seigneur frayera un chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit dans sa parole que le juste ne sera jamais confondu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Dieu ne te laissera jamais dans ton problème. Tu sais, le temps que tu attends, le temps où tu patientes, Dieu est en train de te forger un caractère. Il est en train de te forger un caractère. Comme ça, quand il te bénira, tu vas voir que non, ça c'est pas le doigt de Dieu, ça c'est pas le doigt de l'homme. Tu vas voir que ça, ce n'est que le doigt de Dieu. Ça, tu peux dire, au niveau où j'étais, dans la situation dans laquelle je me trouvais, on m'avait dit que c'est fini, il n'y a plus rien. Même si tu es là, tu es demandeur d'asile, je viens t'encourager ce matin. Parce que moi aussi, bon, je n'étais pas demandeur d'asile, mais j'ai connu aussi ces histoires de difficultés, de papier. Il y a toujours, je te dis, il y a toujours un jour où le soleil se lève dans ta vie. Dieu ne te laissera pas indéfiniment dans le noir, jamais. Il y a toujours un soleil au bout de la route, parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Oh, il fera ta joie, parce que c'est aussi l'esprit de joie. La Bible dit que je changerai vos larmes, je changerai vos pleurs en des larmes de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Un jour, tu auras la solution. Un jour, tu connaîtras aussi le bonheur. Mais reste cette vierge sage. Reste rempli. Que l'huile ne te quitte pas. Que
ce champ, accepte de tout perdre, ôte le vêtement du péché, jette-le loin de toi. Tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie, jette-le, même si c'est un homme. Oh, il est là, il te fait tourner, il te fait tourner. Il te dit non, on n'a qu'à coucher seulement, je t'épouserai. Non, jette-le et attends le moment, parce qu'un jour, la gloire de Dieu sera là pour toi. Il va t'envoyer un homme qui va te respecter. Il va t'envoyer une femme qui va t'aimer et qui fera ce que tu veux, parce que sa volonté aussi est de te faire plaisir, parce que c'est un bon Père. Alléluia. Dieu ne laisse pas ses enfants. Je n'ai jamais vu ça. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'avais au pays en Afrique, au Congo on appelle ça, en fait tu laves, tu attends, parce que j'avais que 2 dînes. Pasteur Elvis est témoin. Voilà. Soukoula qui est là, on la rit plus, je connais, mais je lave, j'attends, j'avais que 2 dînes. Et une paire de baskets, peut-être qu'on avait acheté à l'époque peut-être 5 euros, 6 euros, c'est tout ce que j'avais. Le pasteur même il se moque des fois de mes dînes là, et tout dans les souvenirs. J'avais que ça. Mais aujourd'hui, quand j'ouvre mon placard, je ne sais plus ce que je vais mettre. C'est pour ça que je te dis, je suis arrivée à Paris. Vous savez, connaissez comment l'Europe est. Hein? Les personnes qui avaient prévu me recevoir arrivaient, oh non, moi je ne te prends plus. On m'a laissé abandonner à la gare, je ne sais pas, c'est Montparnasse ou là. J'étais là, je traînais avec la valise. Au point où même la police est venue me voir, me dit, mais madame, on vous voit dans les caméras, là vous êtes là depuis midi, les 21h, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que j'allais dire? Les personnes qui avaient prévu me prendre ne voulaient plus me recevoir. Dis à quelqu'un, on a une histoire. Hein. Mais tant que je garde l'huile, je sais. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. La grâce. C'est-à-dire que même dans mes souvenirs, j'aurais jamais cru que le Seigneur pouvait me faire la grâce de faire construire une maison. C'est pour ça que je viens te dire, bien-aimé, t'encourager. Ne te décourage pas, quelle que soit la situation que tu vis. Ne te décourage pas, on a un bon Dieu. Garde seulement l'huile. Garde seulement l'huile. Sois la Vierge sage. Ne tombe pas dans la folie des conseils bidons des gens. Ah, fais ci pour avoir ça. Fais ça, bien aimé. Tu vas être en train de tourner en rond. Tu vas danser et je tourne et je retourne. Tu vas faire que ça. Conjuguer le verbe perdre du temps à tous les temps. Alléluia. Garde l'huile, parce que l'huile c'est l'onction. L'huile te fera rentrer dans la gloire de Dieu. L'huile t'emmènera sur les chemins que Jésus a tracés pour toi. L'huile t'emmènera dans un droit chemin. L'huile te fera rentrer dans la présence, dans la cabane de Dieu. L'huile sera avec toi aujourd'hui et à jamais. Mais garde l'huile. Garde l'huile, ne tombe pas dans la folie. Refuse, même si on vient te proposer, on te donne des choses. Tu dis non. J'ai l'espoir, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Parce que le jour où le Seigneur reviendra, ça sera vraiment comme au temps de Noé. Les gens s'y attendaient pas. Et puis j'entends même quelqu'un dans la salle me dire, ah, pasteur Daniel, on est fatigué de ces discours. On a entendu, Jésus revient, mais il ne revient pas. Ne vous trompez pas, Jésus revient. Le Seigneur revient, c'est réel. L'histoire de Dieu là, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Moi-même un jour j'ai prié, j'ai dit Seigneur, les gens parlent de Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. J'ai dit Seigneur, aide-moi que je vois même un peu. Ce soir-là, je dors. Je me retrouve devant une salle avec une grande vitre et je voyais de loin une cité. Une belle cité. Ah, dis à quelqu'un, reste sage. Reste sage. Pour rentrer dans la cité, la terre promise. Oh Jésus, ma grâce. Et j'ai vu, il y avait quelqu'un à côté de moi. Il m'a donné, vous savez, comme les jumelles. Il m'a dit, regarde. J'ai pris ces jumelles. Dans mon songe, je commençais à regarder. Une belle cité. On avait l'impression que les fleurs étaient vivantes, tout était parfait. J'ai regardé, j'ai dit je veux aller là-bas. La personne m'a dit, tu sais ce que c'est? C'est la Jérusalem
c'est la Jérusalem céleste. Alléluia. C'est la ville nouvelle. Bien-aimé, non, dis à quelqu'un, je rentrerai. Je rentrerai. Je rentrerai. Garde l'huile, afin que ton nom reste inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi ce matin, je déclare par le nom de Jésus que rien, aucune personne, aucun esprit, aucun démon, aucune situation, rien du tout ne te sortira, n'effacera ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Tu sais que personne ne peut effacer son nom dans le livre de vie si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même, par ton attitude, par ton comportement. Reste un serviteur fidèle. Reste un bon et fidèle serviteur. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que même quand la mort te prend sur le lit, tu dis Seigneur merci parce que je vais me reposer de mes œuvres. Me reposer du peu de choses que j'ai fait pour toi sur cette terre. Mais fais quand même quelque chose. C'est pour ça qu'on te dit Seigneur Dieu, tu es là, tu fais les caprices. On doit t'appeler. C'est cette histoire d'encouragement là vraiment. Seigneur, donne-moi la force de continuer à encourager. Parce que vous n'imaginez pas comment c'est pénible. Et comment ça fait mal au cœur même de Dieu et à nous. On serait en train d'évangéliser, s'organiser avec le frère patient, aller évangéliser. Mais on est toujours dans les détails, en train de... Des gens qui sont à l'église depuis 6 ans, on doit t'encourager. Mais c'est quelle qualité de foi ça? Vraiment. Dis à quelqu'un vraiment. Vraiment. Le Seigneur, il ne te préviendra pas. La Bible nous dit dans Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Ne crois pas que Dieu va venir cogner à ta porte pour te dire, c'est l'heure mon enfant, après toi, parce que je suis là dans 2 jours, commence déjà à te sanctifier, dis à ton mari d'être prêt parce que vous êtes mes enfants chéris. Ne vous trompez pas. Et ce qui est dur avec le Seigneur, c'est qu'il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux être serviteur, avoir servi Dieu toute ta vie. Tu peux même être pasteur, évangéliste, prophétiser jusqu'à ce que tu prophétises, les anges même tombent du ciel. Mais si tu ne restes pas, si tu ne gardes pas l'huile, tu ne gardes pas la parole, tu redeviens pour toi folle, tu ne rentreras pas, ne te trompe pas. Parce que ce jour-là, le Seigneur, il sera lion. Alléluia. Tu vas prier à Seigneur, j'ai donné des dons. Seigneur, je faisais la modération. Jésus va te dire, arrière de moi, parce que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Est-ce que c'est ça le sort que toi tu veux vivre? Ah, toi peut-être, mais moi non. Oh, je rejette au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, je rejette, ça ne sera pas mon partage. Oh, dis, je rejette. Il dit que ce sera comme au temps de Noé. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Matthieu 25, 13 nous dit encore, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Imagine que Dieu vient te trouver dans une situation inconfortable. Tu es double avec tout le monde. Que vas-tu devenir? Ah, dis à ton voisin, que vas-tu devenir? Que vas-tu devenir? Reprends l'huile, mon ami. Reprends l'huile parce que la grâce est disponible. Reprends l'huile. Je t'encourage à reprendre l'huile. Dis à quelqu'un, je reprends l'huile. Dis à quelqu'un, ma fouta sur moi. Ce matin, ma fouta, l'huile sur moi. L'huile sur moi. Ne le dis pas parce que je suis en train de te le dire. Visualise, focalise-toi et imagine. Dis l'huile sur moi. L'huile de la présence de Dieu. Oh, la cabote de la gloire de Dieu. C'est cette huile que je veux. L'huile qui brise les chaînes. Car je sais que l'onction de Dieu, elle brise les chaînes. C'est cette huile que je veux. L'huile qui me permet d'évangéliser, de parler à ma famille pour Jésus. C'est cette huile que je veux. L'huile qui me permet de rester dans la sanctification, dans la sainteté. Cette huile qui m'empêche d'aller dans la fornication. Cette huile qui fait que je reste par terre. Non. Si je reste par terre avec l'huile, c'est parce que je reste à genoux en prière. C'est parce que si je suis à genoux avec l'huile, je suis à genoux pour implorer sa grâce et sa miséricorde. Alléluia. Reste à genoux pour chercher la présence de Dieu. Et Dieu te bénira.
Dieu, il te bénira. Il se souviendra de toi. Parce qu'il est juste. Dis à quelqu'un, Dieu est juste, mon ami. Et Dieu est bon. Bâtissez tout, que Jésus soit le rocher de toutes vos entreprises, de tout ce que vous faites. Même votre salut, c'est Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, reste dimanche chez toi, fais ton barbecue au terrain avec la bière, tu es mieux. Alléluia. Il faut que tu te rendes compte, il faut que tu prennes vraiment ce matin mais conscience. La Bible dit que même Jésus lui-même, il ne connaît pas l'heure. Tu n'as pas peur quand tu lis ça. Moi, quand je lisais ça hier, je tremblais. Je pleurais. Je dis, mais Seigneur, qu'allons-nous devenir si ce n'est l'huile qui nous donne la force et la sagesse de comprendre que nous devons rester saints? Qu'allons-nous devenir? La Bible dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, oh Dieu, au son de la trompette. Donc Jésus est là en train de vaquer peut-être à ses activités du ciel. Il entend la trompette sonner et le Père va dire, fils, vas-y. C'est ça le retour du Christ. Ça surprendra plusieurs. Imagine que Jésus est en train vient te trouver. Tu es en train de critiquer quelqu'un. Jésus vient te trouver. Tu es en train de traiter ta mère. Jésus vient te trouver. Tu es en train d'insulter ton mari. Jésus est en train de trouver. Tu es là. Ce mot travail. Qu'est-ce que tu vas devenir? C'est ce travail-là que tu vas lui présenter. Ou les œuvres mortes. Parce que je dis que ce sont des œuvres mortes. C'est ce que tu vas lui présenter. Dieu va dire arrière de moi. Parce que même Dieu va voir là que toi là, tu es foutaise. Alléluia. En tout cas, reprends conscience, bien-aimé. Reprends conscience. Les gens, la Bible dit que à la trompette de Dieu, Jésus va descendre. Même les morts, même si tu es mort, tu ressusciteras. Meurs avec lui. Ne meurs pas en dehors de la présence de Dieu. Parce que Jésus, mon ami, va revenir. Tu te souviendras de moi. Si tu ne crois pas, tu te souviendras. La Bible dit que même les morts en Christ se réveilleront. La mer va rejeter ces morts. Tous ceux qui sont morts noyés, tout le monde. Quel sera ton sort? Le jour là, il n'y aura pas chérie, je t'aime. Il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman. Il n'y aura pas pasteur Elvis ou maman Dani ou Petit Chic ou ministre Philippe, je ne sais pas. Qui va t'appeler pour te dire, viens à l'église le jour là. Chacun va chercher sa route. Chacun, il n'y aura plus ma femme, mes enfants. Ça va être du chacun dans son chacun. C'est effrayant. Moi, quand je lisais ça hier, je n'étais pas bien. Je disais, Seigneur, mais ça va être grave. La Bible dit que de deux qui seront dans un champ, un sera enlevé, l'autre sera laissé, deux qui seront dans un lit. Les couples, vous qui résumez tout au mariage, vous croyez que la vie c'est que le mariage. C'est bien, mais n'en faites pas non plus, je sais pas, c'est pas une fin en soi. Même si vous aimez les fameux mariages là, soyez en Jésus, servez Dieu, aimez Dieu. C'est ça l'amour. Parce qu'il dit que des deux qui seront dans un lit, un sera enlevé et l'autre restera. De deux femmes qui seront en train de moudre. Moudre, c'est travailler. Ceux qui aiment le travail là. L'autre va monter, tu vas rester en train de continuer à faire ton travail. Et tu vas pleurer. Parce que je ne suis pas sûre que tu vas être repêché. Parce que imagine qu'il y avait un pilote dans l'avion, comme on dit souvent. Ce jour-là, il était chrétien, il décolle. Toi, tu es là dans ton travail, l'avion vient, pouf, tombe sur toi. Tu meurs et tu vas directement au compte. Donc, tu n'as pas le temps même de vivre la deuxième chance. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je suis venu t'exhorter à reprendre conscience. Lève-toi, bien-aimé. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Et tu vas dire à Dieu, oh Seigneur, comment je ne me suis pas rendu compte? Comment, Seigneur, je n'ai pas eu la conscience que j'étais en train de sombrer dans la folie? Comment je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de sombrer dans les futilités? Tu vas dire à Dieu, je t'en prie, même si mon huile est encore peu, est devenue peu, même si ma lampe commence à s'éteindre, tu vas lui dire, Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu vas lui dire que
j'entre ce matin. Je reviens pour me repentir. J'entre dans le Saint des Saints. Tu vas lui dire, j'entre dans le Saint des Saints, Seigneur. Je reviens pour me repentir. Je reviens pour t'adorer. J'entre dans le Saint des Saints. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Prie comme tu n'as jamais prié, bien-aimé. C'est non seulement une prière de repentance, mais c'est une prière pour que tu implores la grâce, que tu implores la miséricorde de Dieu sur ta vie. Oh Seigneur, ce matin encore, élève ta voix avec moi et commence à prier. Tu vas dire, Père, je reviens à toi ce matin. Parce que j'ai été longtemps, Seigneur, une vierge folle. Je reviens, Seigneur, ce matin. Parce que je n'avais pas compris que pendant les 30 jours célestes, tu voulais m'enseigner, Père, comment je dois prier, comment je dois jeûner, comment je dois garder ma sanctification. Car c'est ça les clés pour rentrer. C'est ça les clés, oh Seigneur, pour que j'entre dans la Jérusalem nouvelle. Seigneur, ce matin avec mes frères, nous venons rentrer. Élève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur, je me répands. Ne regarde pas à mes péchés, parce que tu sais que je t'aime, même si je ne suis pas parfait. Père, je t'appelle. Oh, toi qui m'as donné ton esprit, par lequel nous pouvons crier Abba Père. Seigneur, nous t'adorons. Nous nous humilions devant toi. Nous nous prosternons proximés devant toi, roi de gloire. Nous entrons dans le Saint des Saints. Nous entrons, Seigneur, par ton sang pour que tu nous purifies. Donne-nous la conscience, Seigneur, de ton retour. Donne-nous la conscience de l'enlèvement de l'Église. Donne-nous la conscience que tu reviendras un jour. Délivre-nous de la folie qui nous permet de croire ou qui nous fait croire que nous ne sommes que nous vivons éternellement. Oh Seigneur, Saint des Saints, Alléluia. J'entre par le sang, je viens me prosterner, je viens m'humilier, je viens te demander pardon, Seigneur. Oh Seigneur, je viens t'adorer, Seigneur. Réinscris mon nom dans le livre de vie. Je t'en supplie par ta miséricorde. Même s'il était effacé ou il commence à s'effacer, Seigneur, réinscris mon nom. Je t'en prie, Jésus. Saint des Saints, je viens t'adorer car toi seul tu me donner la force. Oh l'huile, j'entre pour t'adorer toi seul. C'est pourquoi je viens t'adorer, oh Jésus. Je ne veux pas adorer quelqu'un d'autre. Je viens parce que je sais que c'est toi qui je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore. Est-ce que tu peux bien lever ta voix? Tu peux prier avec moi. Tu peux prier avec moi. Tu peux prier avec moi. Seigneur, lève ta voix et prie avec moi. Seigneur, je viens t'adorer encore ce matin. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens te prosterner. Je viens me jeter à tes pieds. Je suis dans la confiance du monde. Je ne marche pas, oh Seigneur. Au lieu de chercher ton cœur, je ne cherche que ta main. J'étais cette vierge folle. Oh, ce matin, je te bénis parce que tu vas changer mon statut. Tu vas changer mon statut. Ce matin, je te bénis parce que je sais que je passe du statut de vierge folle à celui de vierge sage. Que ton nom soit encore élevé. Oh, est-ce que tu peux encore prier? Élève bien ta voix. Ce matin, c'est une prière de repentance. Une prière où tu réalises que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de lui, que tu as besoin de l'onction, que tu as besoin de lui, afin qu'elle te conduise. Tu as besoin du Saint-Esprit.
te bénissons. Nous t'adorons encore, Seigneur, car toi seul es merveilleux. Ce matin, je te loue parce que tu as enseigné ton peuple. Tu nous as appris que nous devons jeter le vêtement du péché. Tu nous as enseigné que nous devons jeter, abandonner tout ce qui n'est pas prioritaire et de redonner à toi ta place, ô Seigneur. Nous avons longtemps méprisé, Seigneur, ton retour. Nous avons fait fi de cela. Mais ce matin, nous sommes venus et tu nous as rappelé le grand jour, le jour de l'avènement, le jour où tu reviendras chercher ton église. Car tu ne prendras que cette église sans tache ni ride, cette église pure. Ce matin, je te bénis parce que je crois, oh Seigneur, dans ta grande miséricorde, que ton sang qui a coulé nous a purifiés. Tu as dit que même si mon péché est comme la cramoisie ou rouge, Seigneur, comme la couleur pourpre, ton sang qui crie plus que le sang d'Abel nous a purifiés. Et aujourd'hui, ce matin, tu as réinscrit nos noms dans ton livre de vie. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons, nous te célébrons. Alléluia. Gloire, louange et honneur à toi. Nous te disons encore merci, Saint-Esprit, pour ces messages depuis 30 jours et encore ce dimanche. Nous te disons que tu es vraiment un bon papa. Reçois l'honneur, vraiment, que nos vies soient des parfums, que nos vies soient encore des parfums pour toi. Gloire, louange et honneur à toi. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons encore pour Jésus.